Hey, salut à tous, je suis WillyTX. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir ma souffleuse en action parce que j'ai reçu entre 5 et 10 cm de neige. Ok, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire que c'est vraiment pas beaucoup, mais vous allez voir que dans les enregistrements que je me suis fait, vous allez voir que j'ai reçu quand même beaucoup de neige. Et vous allez voir la technique qu'on fait toujours lorsque je déneige ma cour. On a toujours une technique pour qu'on déneige plus facilement notre cour, pour que ce soit moins dur. Vous allez voir quelle est la technique qu'on a fait. Mais avant que vous puissiez voir les enregistrements que j'ai fait pour voir ma souffleuse en action dans cette quantité de neige qu'on a reçue, je veux juste vous dire quelques trucs. J'ai fait quelques changements sur ma souffleuse à neige. Tout d'abord, j'ai changé encore deux pièces. Tout d'abord, j'ai changé le câble du déflecteur parce que finalement l'ancien était fatigué. Il avait trop de mal à faire monter le déflecteur, mais on est d'accord qu'il avait aucun problème à faire descendre le déflecteur. Mais c'est juste en le faire montant qu'il a trop de difficultés. Alors j'ai préféré de le changer. Et la manière comme je l'ai changé, je vous le dirai un peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Et j'ai changé aussi le primer qui permet de pomper l'air. Parce que si vous vous souvenez, dans la vidéo où on a fait un démarrage de cette souffleuse après avoir changé les courants pour les tester, eh bien, j'ai dit que le primer il pissait un peu l'essence, ce qui est vraiment pas normal. D'habitude, c'est pas supposé de faire ça. Mais là, je l'ai changé. Et là, ça ne pisse plus l'essence. Donc, je suis vraiment extrêmement fier. Et en plus, puisque j'ai changé le nouveau câble, eh bien, le déflecteur monte plus facilement et correctement. Donc, je suis extrêmement fier. Et le primer ne pisse plus l'essence. Les deux nouvelles pièces que j'ai changées, ils valaient vraiment le coup et j'en suis extrêmement fier. Et vous allez pouvoir enfin voir ma souffleuse en action avec les enregistrements que je me suis fait. Donc je vous laisse avec les enregistrements et je vous dirai plus en détail avec les deux pièces que j'ai changées sous cette machine. Donc je vous souhaite bon visionnage. Alors, comment est-ce que c'était? C'était très amusant.
Eh ben, je peux pas vous mentir, faire de la souffleuse, c'est tellement, tellement amusant. C'est encore plus amusant qu'à la pelle. Puis en plus, je peux pas vous mentir, à la pelle, j'aurais eu tellement mal au dos en enlevant toute cette neige qui doit être un peu lourde. Surtout que quand même, j'ai reçu quand même entre 5 et 10 centimètres de neige, là. Faut s'entendre. Et puis, vous avez pu voir que j'ai eu vraiment presque pas de neige sur l'entièreté de ma cour, mais finalement, on l'a poussé sur le bord de ma rue. Ce qui fait que c'est plus facile de nettoyer la cour et plus rapide et c'est plus efficace. On fait toujours ça lorsque je déneige ma cour. Une fois qu'on pousse la neige vers le bord de la rue, eh bien j'utilise la souffleuse pour tout souffler. C'est plus efficace et c'est plus rapide que lui de tout souffler la cour en entier. Ça a pris encore plus de temps. Et ça a consommé un peu plus d'essence au moteur. Malgré que le moteur tourne quand même très 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 bien. Et vous avez pu voir qu'au démarrage, je la démarre maintenant à l'extérieur du cabanon avec le démarrage électrique. Enfin, le démarreur électrique. Parce que d'habitude, lorsque je la démarre avec le démarreur électrique dans le cabanon, à l'intérieur du cabanon en particulier, c'est que j'utilise un fil là, en particulier le court, parce que je savais pas, mais j'ai deux fils pour le démarreur électrique. J'ai le court que j'ai utilisé depuis quelques années, et j'ai aussi un plus long. Mais je savais pas que j'avais un plus long. Je vous dis, je savais pas que j'avais un plus long fil pour le démarreur électrique. Mais là, à partir des autres fois, j'utiliserai toujours le fil le plus long pour le démarreur électrique pour la démarrer à l'extérieur de la cabanon. À l'extérieur du cabanon, parce que ça évite que ça sent l'essence dedans. Même si les portes du cabanon sont ouvertes, ça peut quand même très vite s'évaporer l'odeur de l'essence. Mais là, je la démarre pour toujours à l'extérieur du cabanon avec le démarreur électrique. Mais le long fil pour le démarreur électrique est très efficace, vraiment. Je ne m'attendais pas que je puisse avoir autant de fils pour me rendre jusqu'à l'extérieur pour la démarrer avec ce système de démarreur électrique. Et vous avez pu voir que maintenant, je ne mets plus le throttle à fond, au complet. Parce que finalement, j'ai remarqué que finalement, quand vous mettez le throttle de votre moteur, de votre souffleuse à fond, parce que là, le throttle qui permet de contrôler la puissance du moteur, si vous mettez à fond, eh bien, vous risquerez de noyer le moteur. Donc, vraiment, finalement, il ne faut pas mettre le throttle à fond. Il faut mettre finalement au minimum, c'est-à-dire à peu près à la moitié. Parce que si vous mettez tout à fond, si vous mettez le throttle à fond, eh bien, vous risquez de noyer le moteur. Il risque de partir en fou parce que sa vitesse va être un peu exagérée. On peut dire comme ça. Mais c'est pas parce qu'elle va être un peu exagérée, sa vitesse, mais c'est juste qu'elle va tourner un peu trop riche, qu'elle n'aura pas le temps de tourner à peu près normal qu'elle devrait se poser de tourner. Mais non, à partir des autres fois, je le mettrai toujours à la moitié. Et une fois que ça démarre, je enlève le chonk un peu. Après ça, je mets à fond le throttle pour qu'elle puisse tourner à plein régime. Mais non, je fais toujours à partir de maintenant. Et vous avez pu voir que j'ai oublié de vous montrer un petit truc quand on l'a démarré en octobre 2023. Sur le panneau des commandes, il y avait un interrupteur rouge. Eh bien, c'était quoi? Vous savez, c'était quoi cet interrupteur rouge? Eh bien, c'était pour les poignées chauffantes. Et les poignées chauffantes, c'est très efficace parce que j'ai tendance à toujours avoir les mains gelées lorsque je l'utilise. Mais grâce aux poignées chauffantes, ça me réchauffe les mains très efficacement. Je suis très surpris de l'efficacité de ces poignées chauffantes. Et pour les deux pièces que j'ai changées, je vous l'expliquer un peu plus en détail, mais pas trop profond dans les détails, parce que sinon ce serait beaucoup trop long, mais assez un peu technique que vous puissiez comprendre. Tout d'abord, le câble de déflecteur. Tout d'abord, j'ai dû enlever la partie qui reliait jusqu'au déflecteur, j'ai dû la dévisser, mais c'était tellement collé que j'ai dû prendre du WD-40 pour décoller tout ça, parce que c'était rouillé. Et en plus, après ça, il fallait que je bascule la souffleuse vers en avant pour que je puisse voir le dessous du panneau des commandes pour que je puisse accéder à la commande qui est reliée jusqu'au déflecteur. Parce que la manette, le câble du déflecteur est relié jusqu'à la manette pour le déflecteur. Et il y a un crochet qui est sous la manette pour contrôler la hauteur du déflecteur. Mais pour enlever ce crochet, il fallait que j'enlève une espèce de petite bague qui va pas comme... je sais pas si ça fait comme se clipser dans le crochet, mais en fait ça empêche le crochet de s'échapper à chaque fois que j'utilise la manette. Pour enlever cette espèce de petite bague, j'ai dû utiliser quelques outils pour l'atteindre. C'était vraiment pas simple.
mais je suis enfin y arrivé. Et puis, puisque j'ai enlevé la bague de l'ancien câble, eh bien, j'ai perdu la bague. Mais de toute façon, on s'en fout parce que le vieux câble du déflecteur était fatigué. Et heureusement que j'ai pas perdu la bague du nouveau câble, parce que sinon je serais dégoûté. Parce que vous n'imaginez pas la galère que je peux retrouver cette bague. Elle est tellement minuscule, cette bague. Elle fait quasiment la taille du crochet qu'elle devrait être sur le crochet pour pouvoir empêcher que il s'échappe. Donc pour le câble du déflecteur, c'était assez compliqué de le changer, mais au moins je suis arrivé. Et en plus, vous avez pu voir que maintenant le déflecteur, il monte comme il se posait devait être. Et croyez-moi, j'ai bien fait de changer ce câble parce que l'ancien était fatigué, il avait trop de mal à faire monter le déflecteur. Et ensuite, pour le primer, pour pomper, eh bien, c'est très simple de le changer, je peux pas vous mentir, c'est tellement simple. Il suffit juste de retirer l'étrangleur, de retirer deux vis, parce qu'il y a deux vis qui maintiennent un espèce de boîtier qui permet de protéger le carburateur. Après ça, j'ai juste à enlever la petite durite qui est reliée jusqu'au carburateur, jusqu'au primer. Et pour enlever le primer, il fallait que je pince des espèces de parties qui peuvent comme se plier. Après ça, il fallait que j'utilise des pinces pour pincer les parties qui doivent être un peu appuyées très fort. Après ça, il faut que je pousse pour faire sortir le primer. Et voilà, il est sorti. Mais pour l'enlever le primer, c'était vraiment méga simple. Je m'attendais pas à une facilité aussi comme ça. Pas aussi comme ça, mais aussi facile. Et pour mettre le nouveau, ben, c'était juste un jeu d'enfant. Je fais juste faire un petit... je fais juste pousser un petit peu. Et là, il s'est clipsé. Il s'est clipsé dans la fente où il devrait être le nouveau primer. Après ça, j'ai remis le boîtier pour protéger le carburateur. Après ça, j'ai remis l'étrangleur. Et après ça, j'ai retesté un petit démarrage pour voir si ça pissait. Et là, l'essence ne pisse plus. Donc c'était vraiment ça. Donc le primer n'est pas supposé de faire pisser l'essence en dehors du primer à chaque fois que je pompe. Donc c'était vraiment pas logique que ça puisse pisser l'essence comme ça. Mais au moins c'est réparé. Et au moins ma souffleuse, elle est vraiment comme une neuve. On va se le dire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo de ma souffleuse en action dans la neige, c'était très amusant. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!